Arrête tout. Oui, toi qui m'écoutes. Si tu es marié, si tu es engagé, si tu crois que ton couple est solide, cette vidéo peut déranger. Elle peut fissurer des certitudes. Elle peut réveiller quelque chose que tu as essayé d'endormir depuis longtemps. Parce que la vérité, quand elle touche l'amour, brûle. Sénèque disait: ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et si le vrai problème de ton couple n'était pas le manque d'amour, mais le manque de courage, respire un instant. Ce que je vais te dire ne vise pas à détruire ton mariage. Ce que je vais te dire vise à détruire l'illusion dans laquelle beaucoup de couples vivent. L'illusion que la fidélité suffit. L'illusion que l'habitude est de l'amour. L'illusion que rester ensemble veut dire être vivant ensemble. Tu peux aimer quelqu'un et pourtant le perdre. Tu peux partager un lit et pourtant dormir seul. Tu peux dire «je t'aime» et ne plus ressentir la moindre étincelle. Et le pire, c'est que tout cela arrive en silence. Au début, tout est feu. Les regards sont lourds de promesses. Les mains se cherchent. Les conversations n'ont pas d'heure. Le désir est naturel, brut, évident. Tu fais des efforts sans même t'en rendre compte. Tu séduis sans stratégie. Tu vibres. Puis le temps passe. Les responsabilités arrivent. Le travail, les factures, les enfants, la fatigue. Et sans t'en rendre compte, tu cesses de séduire la personne que tu as pourtant juré d'aimer. Tu deviens confortable, tu deviens prévisible, tu deviens acquis. Et l'amour ne meurt pas d'un coup. Il s'éteint lentement, comme une bougie qu'on laisse se consumer sans la protéger du vent. La séduction ne s'arrête pas au mariage. Elle commence là où l'habitude menace. Beaucoup pensent que séduire, c'est conquérir. Non, séduire, c'est maintenir le mystère. Séduire, c'est rester vivant aux yeux de l'autre. Dans la psychologie humaine, il existe un principe simple. Nous désirons ce qui a de la valeur perçue. Et la valeur perçue diminue quand l'effort disparaît, quand tout est acquis, quand plus rien ne se mérite. Regarde autour de toi. Combien de couples se parlent encore avec intensité? Combien se regardent vraiment dans les yeux? Combien prennent encore le temps de se désirer au lieu de simplement cohabiter? La vérité est brutale. Beaucoup de mariages ne meurent pas à cause d'une trahison. Ils meurent à cause d'une négligence lente et quotidienne. L'homme cesse d'être mystérieux. Il devient routinier, prévisible, parfois passif. Il pense que payer les factures suffit. Il oublie que la femme qu'il aime a besoin de sentir qu'elle est désirée, choisie, conquise encore et encore. La femme cesse de se sentir vue. Elle se sent utile, mais plus désirée. Elle donne, elle organise, elle soutient. Mais au fond, elle attend un regard différent, un regard qui dit « je te veux, pas seulement je t'apprécie ». Et quand ce regard disparaît, quelque chose se fissure. Ce que je vais te dire peut déranger. Si ton couple est fort, il en sortira renforcé. S'il est fragile, il te forcera à réfléchir. La séduction la plus précieuse n'est pas celle qui attire une inconnue. C'est celle qui rallume la flamme chez la personne qui partage ton quotidien. Tu veux savoir pourquoi certaines femmes mariées tombent amoureuses ailleurs? Ce n'est pas toujours pour le sexe. Ce n'est pas toujours pour la nouveauté. C'est parce qu'elles se sentent à nouveau vues. Un homme au travail qui la regarde comme si elle était unique, qui l'écoute avec attention, qui remarque des détails que son mari ne voit plus, ce n'est pas forcément un prédateur. C'est souvent juste quelqu'un qui renvoie une image qu'elle ne reçoit plus à la maison. Et inversement. Un homme peut aimer profondément sa femme et pourtant être troublé par une autre. Pourquoi? Parce qu'avec l'autre, il se sent admiré, il se sent puissant, il se sent vivant. La psychologie est claire. Nous sommes attirés par ceux qui réveillent en nous une version plus intense de nous-mêmes. Alors pose-toi cette question honnêtement. Quand ton partenaire te regarde, est-ce qu'il voit encore une personne fascinante ou simplement une présence familière? Ne te mens pas. Si cette vidéo te touche déjà, écris en commentaire ce mot simple. Conscience. Pas pour moi, pour toi. Pour admettre que tu es prêt à regarder la vérité en face. Le mariage n'est pas la fin de la séduction. C'est le terrain le plus exigeant de la séduction. Être fidèle ne suffit pas. Être présent ne suffit pas. Être gentil ne suffit pas. Il faut être vibrant. Et pour être vibrant, il faut rester en mouvement. Un homme stoïque ne se repose pas sur ses acquis. Il comprend que l'amour est une responsabilité quotidienne. Il comprend que le respect,
L'attirance et la connexion se nourrissent d'efforts constants. Cela commence par des choses simples. Prendre soin de ton corps. Pas pour les autres, pour toi, parce que la discipline attire, parce que la maîtrise inspire. Travailler sur ton esprit, lire, réfléchir, évoluer. Une personne qui grandit devient naturellement plus intéressante. Créer des moments inattendus, pas des cadeaux coûteux, des surprises émotionnelles, un message sincère, un regard appuyé, une invitation imprévue. La routine tue le désir, la surprise le réveille. Je vais te donner un exemple réel. Un homme marié depuis 10 ans. Plus de disputes majeures, pas de drame, mais plus d'étincelles. Sa femme était distante, froide. Il se respectait, mais ne se désirait pas plus. Au lieu de chercher ailleurs, il a décidé de changer lui-même. Il s'est remis au sport, pas pour impressionner, pour se sentir fort. Il a recommencé à s'habiller avec intention. Il a cessé de se plaindre. Il a arrêté de demander de l'attention. Il a recréé de la valeur. Au début, sa femme n'a rien dit. Puis elle a commencé à le regarder différemment, puis à poser des questions, puis à le toucher plus souvent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. Quand tu redeviens une personne en expansion, tu redeviens attirant. Mais attention, cela ne doit jamais être une manipulation. La manipulation est faible, la transformation est puissante. Si tu changes pour provoquer une réaction, tu es dépendant. Si tu changes pour devenir meilleur, tu deviens magnétique. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils attendent que l'autre change. Ils attendent que l'autre fasse le premier pas. Ils attendent des excuses, des efforts, des preuves. Un esprit fort agit d'abord. Si tu attends que ton partenaire te désire sans que tu te rendes désirable, tu te mens. Et si tu es marié et que tu écoutes ceci, comprends ceci. Ton pouvoir ne réside pas dans la plainte, mais dans l'évolution. Un homme n'est pas excité par la critique constante. Il est inspiré par l'énergie, par la féminité assumée, par la présence. La séduction dans le mariage n'est pas une stratégie extérieure, c'est un état intérieur. Tu dois redevenir une personne que l'autre a peur de perdre, pas par menace, par valeur. Si cette vision te parle, abonne-toi à la chaîne âme stoïque. Chaque jour, nous explorons la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, pas des techniques superficielles, des vérités profondes. Maintenant, allons plus loin. Pourquoi certaines relations deviennent-elles plates? Parce que la polarité disparaît. La polarité, c'est cette tension naturelle entre deux énergies différentes. Quand tout devient neutre, il n'y a plus de courant. Un couple n'a pas besoin de conflits permanents, mais il a besoin de tensions vivantes, de défis, d'admiration. Quand un homme cesse d'avoir une mission, il perd de son intensité. Quand une femme cesse de cultiver son mystère, elle perd de son magnétisme. Cela peut sembler dur, mais c'est réel. Dans la vie quotidienne, cela se traduit simplement. Si tu rentres chaque jour fatigué, négatif, sans ambition, sans projet, ton énergie devient lourde, et personne n'est attiré par la lourdeur constante. Si tu critiques ton partenaire plus que tu ne l'admires, tu crées une distance invisible. Les couples les plus solides que j'ai observés ont un point commun. Ils continuent à se choisir, pas par obligation, par désir. Ils prennent du temps seuls, ils ont leur propre projet, ils se retrouvent ensuite avec quelque chose à partager. L'indépendance nourrit l'attraction, la dépendance l'étouffe. C'est ici que beaucoup de mariages glissent vers l'infidélité émotionnelle, pas forcément physique, mais émotionnelle. Un message innocent, une discussion prolongée, une connexion qui semble plus légère que celle du foyer. Pourquoi? Parce que la nouveauté crée de la dopamine, parce que l'inconnu réveille le cerveau, parce que l'absence de responsabilité donne l'illusion de la facilité. Mais la vraie force, c'est de recréer cette énergie chez soi. Au milieu de cette réflexion, si tu veux aller encore plus loin et comprendre en profondeur les mécanismes de l'attraction, clique discrètement sur le deuxième lien en description et télécharge le livre Le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre doux, c'est un livre qui secoue. Et parfois, nous avons besoin d'être secoués. Revenons à l'essentiel. L'amour n'est pas un sentiment passif, c'est une construction active. Tu ne perds pas ton partenaire parce que quelqu'un est meilleur.
Tu le perds parce que quelqu'un est plus présent. Sois présent. Regarde, écoute, touche, parle avec intention. Quand as-tu pris ton partenaire dans tes bras pour la dernière fois sans distraction? Sans téléphone, sans télévision, juste un silence partagé. Ces moments simples ont plus de pouvoir que 1000 promesses. Si tu es encore là à écouter, c'est que quelque chose en toi refuse la médiocrité. Alors laisse-moi te dire ceci clairement. Tu as le pouvoir de transformer ton couple, pas en exigeant, en incarnant. Deviens discipliné, deviens attentif, deviens imprévisible dans ta générosité, pas financière, émotionnelle. Les mots peuvent reconstruire un cœur, les gestes peuvent rallumer un désir, mais tout commence par une décision intérieure. Décide de ne plus être banal. Décide de ne plus être passif. Décide de redevenir un amant, même dans le mariage. Et si tu penses que ces paroles sont exagérées, observe les couples autour de toi. Observe ceux qui rayonnent encore après 20 ans. Tu verras qu'ils n'ont pas arrêté de se séduire. Ils se respectent. Ils se provoquent doucement. Ils se surprennent. Ils évoluent. Et surtout, ils se parlent avec vérité. La vérité est inconfortable, mais elle libère. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, écris en commentaire « Je choisis d'évoluer ». Engage-toi publiquement. Pas pour l'algorithme, pour ton honneur. Et si tu veux continuer à grandir, abonne-toi à âme stoïque. Chaque jour, une nouvelle réflexion pour construire une séduction plus noble, plus consciente, plus puissante. Je vais terminer par quelque chose de simple. Tu n'es pas marié pour survivre. Tu es marié pour construire. Tu n'es pas engagé pour t'endormir. Tu es engagé pour grandir. L'amour n'est pas un refuge pour faibles, c'est un terrain d'entraînement pour forts. Regarde ton partenaire ce soir différemment, pas comme une habitude, pas comme une obligation, comme une personne que tu dois mériter encore. Parce que le jour où tu crois que tu as définitivement gagné le cœur de quelqu'un, c'est le jour où tu commences à le perdre. Ne laisse pas ton amour devenir tiède, rallume-le, maintenant, et reviens plus fort.